Nous allons corriger l'activité 1, page 303. Donc, ici, dans cette activité, nous allons expliquer comment obtenir un modèle probabiliste à partir de la distribution des fréquences. Qu'est-ce que c'est que la distribution des fréquences et qu'est-ce que c'est que cette histoire de modèle probabiliste? Eh bien, en fait, lorsque vous réalisez une expérience aléatoire, parfois, vous ne connaissez pas la probabilité de chaque issue. Quand vous lancez un dé pour lequel vous savez qu'il n'est pas truqué, vous savez que vous avez une chance sur 6 de tomber sur chaque face. Ça s'appelle un modèle probabiliste. Par contre, si on vous dit « Attention, le dé est truqué », et vous ne savez pas comment il est truqué, comment connaître la probabilité de tomber sur chaque face? Comment vous allez faire? Il nous faut un modèle de probabilité pour ce dé, c'est-à-dire qu'on veut connaître la probabilité de tomber sur chaque face. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lancer un très grand nombre de fois notre dé, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. On va regarder la fréquence d'obtention de chaque face. Et en fait, cette fréquence d'obtention de chaque face sera très proche de la probabilité de tomber sur chaque face dès que le nombre de lancers est assez grand. Donc, notre distribution de fréquences, c'est-à-dire les fréquences d'obtention de chaque issue, nous donnera un modèle probabiliste quand on aura des fréquences qui seront calculées sur un très grand nombre de valeurs. Alors, regardons ce qui se passe ici. Nous avons d'abord, dans cette activité, deux sacs opaques, donc la personne qui tire une boule ne voit pas son numéro. On tire au hasard une boule dans le sac rouge et on demande la probabilité d'obtenir chacune des boules du sac. Bon, on tire au hasard dans le sac rouge. Les boules sont toutes les mêmes. Donc ici, c'est comme pour le dé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des statistiques pour savoir que la probabilité d'obtenir chacune des boules du sac, eh bien, c'est 1/3. Vous avez une chance sur 3 d'obtenir chacune des 3 boules. On est dans un modèle d'équi-probabilité. Équi, ça veut dire égal, donc chaque issue, 2, 4 et 0, a la même probabilité. Et la somme des probabilités est égale à 1. La probabilité de l'événement certain, c'est 1. On a donc une chance sur 3 de tomber sur chaque boule du sac rouge. Maintenant, dans la deuxième expérience, on tire au hasard une boule dans chacun des sacs et on effectue la somme des numéros obtenus. On vous demande de lister toutes les sommes possibles. Alors là, ce qui est pratique, c'est de faire une table d'addition, comme quand vous étiez petit à l'école primaire. On va regarder ce qui se passe dans le sac rouge et dans le sac bleu. Dans le sac rouge, vous pouvez obtenir 0, 2 ou 4. Et dans le sac bleu, vous pouvez obtenir 0, 1 ou 3. Donc, les sommes possibles sont 0 plus 0, 0, 0 plus 2, 0 plus 4, 1 plus 0, 1, 1 plus 2, 3, 4 plus 1, 5, 3 plus 0, 3, 3 plus 2, 5, 3 plus 4, 7. Donc, l'univers de l'expérience aléatoire, vous vous souvenez, on l'avait appelé oméga dans le cours. Ici, on l'appelle E. Eh bien, les issues possibles, c'est-à-dire les sommes que je peux obtenir, je ne m'intéresse pas vraiment au numéro des boules que je tire. Je m'intéresse à la somme des numéros obtenus. Eh bien, les sommes différentes que je peux obtenir, d'après mon tableau ici, sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 7. D'accord? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3, je l'ai déjà, 5, je l'ai déjà, et 7. Voilà les issues de mon univers. Maintenant, quelle est la probabilité? Vous prenez une boule dans chacun des sacs. Quelle est la probabilité que vous obteniez 0? Quelle est la probabilité que vous obteniez 7? Quelle est la probabilité que vous obteniez 3? Alors, vous allez me dire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sommes différentes. Donc, on a une chance sur 7 de tomber sur toutes ces sommes? Ah non! Parce que moi, quand je regarde mon tableau ici, ma table d'addition, je vois par exemple que le 3, il apparaît 2 fois. Donc, je peux faire 3 en tirant 1 et 2,
ou en tirant 0 et 3. Donc, j'ai quand même plus de chances de faire 3 que de faire 7. Mais comment calculer ces probabilités? Alors ici, on pourrait les calculer. Pour l'instant, je ne vais pas vous le faire faire. Mais on peut se servir de la distribution des fréquences. C'est-à-dire qu'on va faire tirer au hasard dans ces deux sacs un très grand nombre de fois et on va faire un très grand nombre de sommes. Alors bien sûr, on va pas le faire à la main, on a des outils pour ça. On va le faire par exemple sur Excel, on va le faire dans un logiciel et on va regarder ce qu'on obtient. Donc on a répété 10 000 fois cette expérience et on obtient la distribution des fréquences ci-contre. Donc par exemple, eh bien, on peut le mettre en pourcentage, 0 a été obtenu 11,05%. 7 aussi, 11,09%. Par contre, vous voyez que 3, on a 22% d'obtention ici, 0,22. Donc on a plus obtenu 3 que 7, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va essayer de modéliser cette expérience, c'est-à-dire de dire, bon ben voilà, je pense que la probabilité d'obtenir 0 c'est tant, d'obtenir 1 c'est tant, etc. Lequel de ces trois modèles probabilistes vous semble convenir? Un modèle d'équiprobabilité sur E, 0, 1, 2, 3, 4. Ah ben non, ça c'est pas possible parce que dans E, nous on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Un modèle d'équiprobabilité sur E? Ben non, apparemment pas, puisque la probabilité d'obtenir 3 et 7 n'ont pas l'air très proches. Modèle 3, donc c'est celui-ci que l'on va choisir, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a que celui-là. Probabilité de 1 neuvième, 1 neuvième, 1 neuvième, 2 neuvièmes, 1 neuvième, 2 neuvièmes, 1 neuvième. Alors comment on a fait pour les avoir? Ben, on s'est dit voilà, j'ai 9 sommes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc j'ai une chance sur 9 d'obtenir chaque case. Donc une chance sur 9 d'obtenir 0, une chance sur 9 d'obtenir 2, 4, 5, pas 5, pardon. Alors attendez, je vais les faire de couleur. On a une chance sur 9 d'obtenir 0, 2, 4, 1 et 7 qui n'apparaissent qu'une fois. Alors que 3 apparaît 2 fois et 5 apparaît 2 fois. Je vais donc avoir 2 chances sur 9 d'obtenir 3 et d'obtenir 5. Et on vérifie que la somme des probabilités est bien égale à 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, plus de 5, 6, 7, 8, 9, 9 neuvièmes, c'est bien égal à 1. Et donc voilà, ici on a un modèle pour notre expérience aléatoire. On pourra dire voilà, la probabilité que vous obteniez 0 en prenant 2 jetons, eh bien c'est 1 neuvième.